Seigneur, d'avoir réuni cette assemblée pour t'adorer ce matin. Nous te remercions pour le message de Patrick et nous prions pour que tu ouvres nos cœurs pour le recevoir. Thank you, God, for bringing this congregation together to worship you this morning. We thank you for the message Patrick will share this morning and pray that you open our hearts to receive it. Remplis ce lieu de ta paix et de ta joie et encourage chacun de nous pour la semaine à venir. Fill this place with your peace and joy and encourage each of us for the week ahead. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Les enfants peuvent maintenant aller à leur programme et je mets Tim et Yuri en avant pour la lecture des Écritures. Ce matin, on va lire le texte dans l'Évangile, dans le livre de Zacharie, premier chapitre, à partir du verset 1 en allant jusqu'à 6. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel s'adressa la parole à Zacharie, le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Iddo, en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des années célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes sont-ils toujours en vie? Or, mes paroles et mes lois que j'avais ordonnées à mes serviteurs, les prophètes, de leur transmettre, n'ont-elles pas été suivies les faits pour vos pères? Alors, ils ont changé d'attitude et ils ont reconnu. Oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritait notre conduite et nos actes. Voici la parole de Dieu. Our scripture is taken from Zechariah chapter 1, verses 1 to 6. In the 8th month of the 2nd year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah, son of Berechiah, the son of Iddo. The Lord was very angry with your forefathers. Therefore, tell the people, this is what the Lord Almighty says. Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty. Do not be like your forefathers to whom the earlier prophets proclaimed. This is what the Lord Almighty says. Turn from your evil ways and your evil practices. But they would not listen or pay attention to me, declares the Lord. Where are your forefathers now? And the prophets, do they live forever? But did not my words and my decrees, which I commanded my servants, the prophets, overtake your forefathers? Then they repented and said, the Lord Almighty has done to us what our ways and practices deserve, just as he determined to do. May God add a blessing to the reading of his word. Bonjour tout le monde. On est bien éveillés? C'est une grâce, c'est une grâce. Ça fait plaisir d'être de retour avec vous aujourd'hui pour maintenant la deuxième fois. Et puisque c'est notre deuxième date, je suis venu un peu plus casual aujourd'hui. J'espère que ce matin, la parole que je vais partager avec vous va quand même... Parce que je vais vous dire honnêtement, je vais vous donner le upfront, ça va être un peu comme du Buckley's, ça va être un peu amer, mais c'est bon pour le corps. C'est bon pour guérir ce qui est nécessaire de guérir. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans
les livres des prophètes. C'est généralement pas des livres où ça parle de how great you are. c'est généralement des livres qui rappellent le peuple de Dieu à l'obéissance, à ce que le Seigneur a déjà parlé. Et donc, ce matin, préparez-vous pour du Buckley's. Mais je vous promets que c'est bon pour vous. Donc, avant de commencer, je vais prier et on va tout de suite sauter dans le texte. Seigneur, quelle grâce, quel privilège que tu nous donnes d'être ici rassemblés en tant que ton peuple, Seigneur. Et que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de venir, pas deviner ta volonté, Seigneur, pas deviner ce que tu veux pour nous, Seigneur, mais examiner, Seigneur, ce que tu as révélé à travers ta parole. Donne-nous des cœurs prêts à obéir, prêts à recevoir, prêts à adopter, Seigneur, ta parole et à agir en conséquence. Seigneur, on prie non parce qu'on est digne, mais au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Je vais commencer en vous racontant une petite histoire. C'est une vraie histoire, c'est mon histoire, l'histoire de moi et ma sœur, vraiment. Quand on était tout petit, mon père, qui était aussi pasteur, nous a fait la promesse qu'il nous amènerait à Disneyland. C'est une promesse qu'aujourd'hui, je pense que ça n'a pas le même poids que ça avait dans les années 80. Mais mon père nous disait, il va nous amener à Disneyland. Mais mon père était pasteur à temps plein. Et pasteur francophone, ça faisait pas beaucoup d'argent. Donc, c'était plus facile de dire, je vais vous amener à Disneyland que d'accomplir la promesse. Mais ce qui est arrivé, c'est que les années ont passé. Et ma soeur et moi, on a grandi, on est devenus adolescents. On est devenus jeunes adultes. Puis, au point où maintenant, on oublie pratiquement la promesse qui a été faite. Mais, mon père, lo and behold, quand j'ai 19 ans, nous annonce que cet été, on s'en va à Disneyland. Et en effet, j'avais 19 ans, ma soeur avait 20 ans. On a été à Disneyland en famille, et la promesse qui a été faite quand on était tout petit fut accomplie. Et on peut dire que c'est triste pour nous d'avoir attendu aussi longtemps, mais pour nous, quand on a reçu cette histoire, quand on a reçu cette nouvelle, c'était une bonne nouvelle parce que c'était quelque chose que même nous, on pensait que c'était une promesse aux enfants. Tu sais, c'est comme quand tu dis, oui, je vais te donner quelque chose à la maison, mais tu espères qu'il oublie pour qu'il se calme entre-temps. Mais c'était une promesse qui a été faite et accomplie, bien que ça a pris du temps. Et le livre de Zacharie, du prophète Zacharie, se trouve dans une situation qui est pas mal similaire. Il y a une promesse qui a été faite à Israël qui n'a pas encore été accomplie. Et ça prend longtemps à s'accomplir. C'est une promesse qu'on trouve, pas du prophète Zacharie, mais du prophète Jérémie. Jérémie 29, versets 9 à 15 nous dit... et il parle par rapport aux prophéties. Si vous lisez avant, il y a des faux prophètes qui disent des bénédictions. Ah oui, tout va bien aller pour toi, Israël, tout va bien aller. Mais Jérémie leur dit, c'est faux ce que ces faux prophètes vous disent. À partir du verset 10, il dit, en revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Donc, pour vous donner un peu le contexte, Zacharie prend place après que le peuple d'Israël a été exilé. Ce qui avait été promis dans Jérémie 25. Donc, si vous allez quelques chapitres plus tôt, Jérémie 25, Dieu dit qu'à travers Nebuchadnezzar, le peuple serait exilé par les Babyloniens. Il serait exilé à Babylone. Et en effet, ça a pris place, et non seulement ils ont été exilés, mais le temple et Jérusalem a été détruit. La promesse qui se fait présentement, c'est que non seulement Israël va revenir, mais Dieu va aussi juger ceux qui ont détruit le temple
et Jérusalem. Et donc, Jérémie 29 nous donne un peu le contexte et il dit 70 ans doivent se passer avant que vous reveniez et que vous reconstruisez non seulement Jérusalem, mais le temple. 70 ans. Ma soeur et moi, on a attendu peut-être 15-16 ans. Imaginez 70 ans d'attente. 70 ans d'attente. Ça, c'est des générations. C'est comme si moi, je dis à mes enfants, « Ah oui, Dieu a promis. Moi, je meurs, mais mes enfants, maintenant, ils se souviennent de ce que je leur ai dit et ils attendent la même promesse que moi, j'attendais. » 70 ans. Et donc, c'est là où ce qu'on lit, justement, ce qui arrive, c'est que Dieu accomplit sa promesse. À travers le roi Cyrus, il envoie, il met sur le cœur du roi Cyrus de renvoyer Israël dans son pays, et Israël retourne. Et c'est maintenant le temps de reconstruire, et c'est ça que le rôle de Zacharie, et d'Esdras. Donc, si vous venez de passer à travers Esdras, Esdras et Zacharie avaient le rôle de motiver le peuple à rebâtir le temple. Donc, Zacharie est âgé, pardon. Et on lit ça dans Esdras 5, versets 1 et 2. Donc, Zacharie et Agé jouent le rôle de motivateur pour que Israël retourne, rebâti, mais Zacharie ne se fie pas seulement à rebâtir les lieux, mais à retourner à l'obéissance. C'est pas juste à propos d'un nouveau building. C'est pas un nouveau building project comme, c'est un renouvellement des cœurs, un renouvellement des mœurs pour qu'on retourne à ce que Dieu a dit. Et donc, c'est là où qu'on lit dans le premier chapitre et les premiers versets que, à partir du verset 2, l'Éternel a été très irrité contre vos ancêtres. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous allez voir souvent qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit le Maître de l'univers. Mais c'est pour établir justement l'autorité avec laquelle il parle. C'est pas n'importe qui dit. Ça, c'est le Maître de l'univers. C'est celui qui a créé tout. C'est Dieu qui dit ça. Et il dit, ne soyez pas comme vos ancêtres auxquels les premiers prophètes proclamaient, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, renoncez à vos mauvaises voies, à vos mauvaises actions. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait attention à moi, déclare l'Éternel. Vos ancêtres, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et mes prescriptions dont j'avais chargé mes serviteurs, les prophètes, n'ont-elles pas été atteints, vos ancêtres? Ici, Dieu est en train de dire à travers Zacharie que malgré que les gens à qui j'ai dit quoi faire, ils n'ont pas écouté, ma parole demeure encore aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui était seulement pour dans le temps, c'est pour aujourd'hui aussi. Et le livre de Zacharie, c'est vraiment un livre difficile parce que il y a différents types qu'on parle de genre de lecture. C'est, par exemple, il y a de la poésie, il y a la prophétie, il y a un peu ce qu'on appelle la littérature apocalyptique. Donc il y a un peu de tout dans ce même livre-là. Et donc c'est pas facile de juste dire survol comme si c'est à propos de X, Y, Z. Parce que c'est un livre qui non seulement parle du passé, ça parle du présent et ça parle de l'avenir. Et ce qu'on lit et ce qui ressort dès le début du livre, c'est qu'il y a un appel à la repentance.
Un appel à la repentance. Puis c'est quelque chose que peut-être, c'est pas quelque chose qui est populaire aujourd'hui d'appeler du monde à la repentance. Il y a très peu d'églises qui vont appeler du monde à la repentance parce que pour appeler à la repentance, il faut que tu dises que tu fais quelque chose de mal. Et dans notre société aujourd'hui, il faut être poli, il faut pas mentionner les faiblesses, il faut pas mentionner ce qu'on fait de mal. Il faut mettre l'accent sur le positif. Sandwich method. C'est comme compliment, ce qui est dur, un autre compliment. Puis c'est comme ça qu'on donne la vérité. Sandwich. Mais la parole souvent va nous dire ce que nous on fait de mal pas pour nous rabaisser, mais pour rétablir une bonne relation. Et si vous retenez une chose de tout ce que vous voyez dans Zacharie, c'est que Dieu dit ces choses-là pas parce qu'il veut frapper le marteau sur les Israélites, c'est parce qu'il veut rétablir la relation avec eux. Et leur péché, leur rébellion met un mur à ce rétablissement de bonnes relations. Mais c'est bien de dire pour eux, c'était comme ça, mais pour nous, c'est comment? Souvent, quand on parle dans l'Église de repentance, on pense à notre initiale repentance en tant que chrétien. Donc, quand on a donné notre vie au Seigneur, and that's it, you repent then, puis c'est fini. Mais on doit continuellement être en repentance. Parce qu'on fait encore des choses, on vit encore des choses qui obscurent ce que Dieu nous dit, qui empêchent que nous vivons pleinement ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'on est encore entêté, on veut les choses à notre manière, on est encore rebelle d'une certaine manière, si on est honnête avec nous-mêmes. Et donc, on a continuellement besoin de se repentir de chaque petit coin de notre vie qui ne sont pas soumis à l'autorité de Dieu. Nous devons avoir le courage d'adhérer à la parole de Dieu, même lorsqu'elle va à l'encontre des mœurs de notre monde. Et on voit comme, quand il parlait des ancêtres, on voit aussi ce qui se passe ici au Canada. On peut pratiquement moi je viens du Québec. Au Québec, maintenant, les lois sont de plus en plus en faveur de nous empêcher de parler et de dire ce que la parole dit. Tandis que nos ancêtres, si on regarde quelques générations auparavant, c'est le contraire. Ils se basaient, OK, on va s'entendre politiquement, il y a du monde qui utilisait la parole pour faire ce qu'il voulait faire, et ça, c'est toujours mal. On s'entend là-dessus. Mais il y a aussi des gens qui sont venus, comme Madame Feller et Monsieur Roussy. Si vous lisez l'histoire du protestantisme ici au Canada, la mission Grande Ligne, la mission Bonne Nouvelle, c'est tout du monde qui se basait justement sur cette parole-là et qui utilisait cette parole pour faire le changement qui est nécessaire dans la société. Pas seulement dans l'Église, mais ils ont développé des écoles, des hôpitaux, des choses qui faisaient du bien à la société. Et c'était basé sur leurs convictions bibliques. Donc, on a tous besoin de repentance. Dans le chapitre, ensuite, on voit du chapitre 1, verset 7, jusqu'au chapitre 6, Zacharie a 8 visions nocturnes. On va pas passer à travers les visions nocturnes parce que c'est beaucoup de langage imagé, mais ça présente beaucoup ce que Dieu faisait présentement et ce qu'il allait faire pour Israël dans les temps à venir, dans les quelques années à venir. Mais cela nous amène au chapitre 7 et 8 qui se conclut par Israël, les Israélites qui viennent de la ville de Béthel. Béthel, c'était au nord
de Jérusalem. Et c'était une ville qui était reconnue pour particulièrement leur rébellion contre Dieu. Mais ils avaient la même espérance qu'ils pourraient revenir à Jérusalem, puis que Dieu allait accomplir sa promesse. Et au verset 7, on voit que ces gens de Béthel viennent à Jérusalem et ils demandent à Zacharie, est-ce que la promesse de Dieu va s'accomplir maintenant? Et on lit ça à partir dans Zacharie 7, versets 4 à 7. Ça dit, « La parole de l'Éternel, le Maître de l'univers, m'a été adressée. Dis à tout le peuple du pays et aux prêtres. » Donc ça, c'est après que les gens sont venus demander est-ce que la promesse s'est accomplie. « Quand vous avez jeûné et pleuré le 5e et le 6e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous avez mangé et buvé, n'est-ce pas pour vous que vous mangez et buvez? » Donc, ils faisaient des choses religieuses. Ils jeûnaient à chaque année. Ils se commémoraient justement le fait qu'ils avaient été expulsés. Mais leur jeûne, comme ce que Dieu est en train de dire, c'est que vous faites ce jeûne-là pas pour moi, mais pour vous-même. Vous voulez rétablir vos bénéfices. Vous voulez pas rétablir la relation. Et il continue au verset 7. « Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem et les villes qui l'entourent étaient habitées et tranquilles et que le sud et la plaine étaient habités? » Donc, Dieu veut rétablir la relation. Dieu veut bénir Israël, mais il veut pas le faire juste pour qu'il l'oublie encore. Il veut le faire pour qu'ils vivent en bonne relation avec lui et que ça continue comme ça. Et nous aussi, on peut être tentés souvent d'avoir les bénéfices de Dieu sans la relation que Dieu veut avoir. On veut donner notre leftover time à Dieu. Quand je suis pas occupé, quand ça me coûte rien. On veut donner notre énergie quand ça nous demande rien vraiment. Et quand on fait nos activités, c'est pour nos bénéfices, souvent. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël qui, justement, demandait que Dieu accomplisse sa promesse, non pour rétablir la relation, mais pour qu'il rétablisse les bénédictions qui venaient avec la présence de Dieu dans le temple à Jérusalem. Sommes-nous aussi coupables de faire des actes religieux en disant que c'est pour Dieu qu'on le fait, alors qu'en réalité, c'est pour nous-mêmes? Sommes-nous obéissants à Dieu? C'est ce qu'il demande fois après fois à travers les prophètes. Il demande fois après fois à Israël de retourner à l'obéissance. L'obéissance, c'est pas quelque chose qu'on aime dire. C'est comme si on sent, c'est quelque chose qu'on peut dire peut-être pour l'Ancien Testament. Ok, oui, mais aujourd'hui, on veut pas l'obéissance, on veut pas se soumettre, on veut une démocratie où est-ce que je peux voter si on va faire ça ou non. Mais c'est de dire que Dieu a le droit de proclamer et déclarer ce qu'on devrait faire et nous, on se soumet. C'est pour ça que fois après fois, il dit le maître de l'univers, c'est parce qu'il établit que sans lui, il n'y a pas d'univers. Et donc, il a l'autorité de nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire puis qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Encore une fois, c'est du Buckley. C'est pas le fun. C'est pas du Kool-Aid. Mais il faut qu'on puisse arriver au point où on dit, Seigneur, ta volonté soit faite, peu importe là où ça m'amène. Parce que ta volonté est toujours mieux que l'alternative. Mais le livre de Zacharie ne se termine pas ici parce qu'il y a un changement
il y a comme après les visions, il y a comme un tournant vers l'espoir. Un tournant vers l'espoir qui commence à partir du verset 9, où ce que justement, on commence à voir ce que Dieu promet à Israël pour l'avenir. Et il promet un Messie qui va venir rétablir les choses. Et on lit à partir du verset, Zacharie 9, verset 9, « Régis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » De qui on parle ici? De Jésus. Le humble roi, qui s'est rendu assez humble pour rentrer dans sa création, lui qui a tout créé. Il rentre dans la création pour sauver et rétablir la création. Et il dit, Zacharie est en train de dire, voici votre espoir. Votre espoir, c'est pas dans les murs de Jérusalem, c'est pas dans le temple qui sera rebâti. C'est dans ce roi qui s'en vient. Dans les chapitres qui suivent, l'ouvrage nous présente des prophéties concernant à la fois la première venue de Jésus, donc justement ce texte décrit quand il rentre dans Jérusalem avant sa crucifixion, la semaine même de sa crucifixion, mais il présente aussi sa seconde venue, quand il va revenir. Donc, c'est un texte qui est assez difficile parce que, d'une manière, ça parle de la première venue de Jésus qu'on lit dans les évangiles, mais ça parle aussi de ce qui arrive dans l'Apocalypse, à la fin de la Bible. Donc, le chapitre 11 nous le présente comme un bon berger. Ça présente Jésus comme le bon berger, mais ça présente aussi le fait qu'il sera rejeté par son propre peuple. Et non seulement par son propre peuple, mais par ses dirigeants. Et on lit, cela fait directement allusion à ce qu'on lit dans Jean 1, à partir du verset 9 à 13. Pour ceux qui connaissent Jean 1, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, tout a été fait par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Je vais sauter au verset 9. Ça dit, ça présente Jean-Baptiste, ça dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était venu comme témoin de la lumière. Verset 9, on arrive. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. C'est ce qu'on voit dans Zacharie, verset 12, dans Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et dans Zacharie, justement, Zacharie présente ce Messie qui s'en vient, ce bon berger, comme non seulement le berger de Jérusalem et d'Israël, mais de toutes les nations qui viendraient à Jérusalem et qui seraient sous l'autorité et le règne de ce bon berger. Et ça, c'est un avant-goût de ce qui est à venir pour nous aussi, parce que cette promesse, ça, c'est pas encore accomplie. Mais elle fait une promesse particulière à Israël. Il dit à Israël, au verset 12, dans Zacharie 12, verset 10, « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. »
Maintenant, je suis pas venu ici débattre si Dieu va sauver ou non Israël ethnique ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est une promesse que Dieu a faite aux descendants de David. Et c'est une promesse future qui n'est pas encore accomplie. Mais moi, je veux qu'on tourne le regard sur nous-mêmes. Parce qu'il y a aussi, nous, en tant que chrétiens, des promesses, une promesse qu'on attend et qu'on devrait attendre impatiemment. Et ça, c'est le fait que Jésus revient. Jésus revient. Si vous êtes chrétien, cette promesse devrait être quelque chose qu'on espère. On espère pour. Parce qu'une fois qu'il revient, il revient établir son royaume. Son royaume existe déjà. Nous sommes dans son royaume. Si nous sommes chrétiens, on est des sujets du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il règne dans nos vies. C'est pas quelque chose qui est à venir, c'est quelque chose qui est ici. Mais il y a en anglais on dit what is and what is to come. So, il y a une vérité qui est là déjà, mais il y a une vérité qui doit venir aussi. Et c'est dans qu'est-ce qui doit venir, c'est le rétablissement de ce que Dieu a promis. Parce que quand Jésus est mort pour nos péchés, il nous a sauvé on dit les 3 P, les 3 P, de la puissance du péché. Il nous a sauvés de la punition du péché, donc la pénalité du péché. Et un jour, ça c'est futur, il nous sauvera de la présence du péché. On n'aura plus jamais à faire affaire avec notre péché et les conséquences du péché. Et ça, c'est à venir. Et en tant que chrétien, on devrait avoir hâte. Parce que les conséquences du péché, c'est les maladies, c'est la haine, c'est la jalousie, la division, c'est les craintes, l'insécurité. Toutes ces choses-là sont conséquences du péché. Les guerres, le cancer, toutes ces choses, conséquences du péché. On devrait avoir hâte, mais pas seulement des bénédictions qui viennent avec eux, mais d'une relation qui ne sera jamais interrompue encore. Jésus nous a sauvés pour une relation qu'il a voulu établir dans le royaume, dans le jardin d'Éden. Une relation qui était ininterrompue, parce que homme et Dieu pouvaient avoir communion dans l'amour, dans la paix. Mais le péché qu'on a décidé de faire à notre propre façon est venu mettre une muraille. Et donc, comment attendons-nous cette promesse de cette revenue de Jésus? Avec espoir, dans l'obéissance à sa parole, ou comme des gens de Bethel, on veut les bénédictions, on a une apparence de piété, mais réellement on est plutôt centré sur nous-mêmes, sur ce qu'on va recevoir, plutôt que cette relation qu'on devrait chérir. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles envers leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par leur orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi
de ces gens-là. Est-ce que ça ne décrit pas notre siècle présent? Je vous encourage à lire ce passage. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, et juste mettre un journal à côté ou mettez les nouvelles. Et regardez si ça ne matche pas ce que Dieu disait qui allait arriver dans les derniers temps. Mais nous pouvons nous retrouver dans cette liste où ce qu'on a l'apparence de la piété. Mais on renie ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force, c'est la relation avec Dieu et son Saint-Esprit qu'il nous donne. Son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, premièrement, est en train de nous renouveler. Renouveler. Si vous lisez dans Romains 12, j'ai pas le texte, mais si vous lisez Romains 12, ça dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Le renouvellement de l'esprit doit prendre place. Et les moyens par lesquels le Seigneur utilise premièrement pour le renouvellement de l'esprit, c'est sa parole et son esprit. Mais il faut qu'on soit prêt à nous soumettre. Parce que sa parole, sans notre humilité, sans reconnaître que nous devons nous mettre en accord. Quand on dit Amen, c'est comme on dit je suis en accord. Je mets mon accord avec ça. Donc, quand on dit Amen, il faudrait qu'on puisse lire la parole puis dire Amen. Seigneur, je suis d'accord avec toi. Même si c'est difficile des fois de dire Amen. Si on se retrouve sur cette liste-là, il y a une bonne nouvelle parce que on peut faire comme Zacharie encourageait le peuple d'Israël dans le chapitre 1, verset 3, où ce qui dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et si jamais il y a des non-chrétiens parmi nous, cette promesse que Dieu a faite va s'accomplir. Jésus revient. Et cette fois, il reviendra comme juge. Et Pierre, l'apôtre Pierre, dans son épître, nous dit que plusieurs, et on le voit sur l'Internet, les gens qui disent « Ah, ben ça fait 2000 ans que vous dites que Jésus va revenir. » Où est-ce qu'il est, votre Jésus? Et on voit des gens qui quittent la foi à cause qu'ils ne voient pas cette promesse. Mais 2 Pierre 3, verset 9 nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers vous, envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » 2 Pierre 3, verset 9. C'est une grâce que Jésus n'est pas encore revenu. Et pour nous, chrétiens, ça devrait nous motiver de partager son évangile parce qu'on a encore des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des membres de nos familles, des voisins, des collègues de travail, des meilleurs amis, que si Jésus revient aujourd'hui, ça signifierait l'éternité loin de Dieu. Et donc, le fait que la promesse tarde à venir, c'est une opportunité pour nous de nous repentir. Si vous n'êtes pas chrétien, mais aussi pour nous qui sommes chrétiens, d'appeler d'autres à la repentance. C'est ça que je vous dis pas ce que moi je veux vous dire. Je vous dis ce que la parole dit. Je vous relis le texte. 2 Pierre 3, verset 9.
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à quoi? À la repentance. Dieu désire qu'on se repente. Dieu désire que tout le monde arrive à la repentance. Buckley's, it doesn't taste good. But it's necessary. Parce que c'est ça qu'on a besoin pour guérir cette nation. C'est ça qu'on a besoin pour guérir ce monde. C'est l'Évangile. Et l'Évangile, c'est une bonne nouvelle seulement qu'on réalise qu'il y a une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, on est rebelle. On veut faire les choses à notre manière, pas à la manière de Dieu. On veut régner sur notre propre vie. Mais Dieu nous appelle à nous soumettre à son règne, à son autorité. Il n'est pas resté loin. Il est rentré dans la création pour justement réconcilier sa création avec lui-même. Ce n'est pas un message populaire, mais c'est un message nécessaire. Jésus revient bientôt. Dans quel état trouvera-t-il? Dans quel état il nous trouvera-t-il? Est-ce qu'il nous trouvera dans la joie et l'espérance, dans l'obéissance ou dans la rébellion? Tout comme le peuple dans le livre de Zacharie, le choix nous revient. C'est à nous de décider comment. Et c'est ça qu'il faut retenir dans les livres des prophètes. Ils avaient toujours le choix. Dieu mettait toujours le choix devant eux. Soit vous allez continuer dans vos voies, ou vous allez faire un 180, un 180, comme on dit, un demi-tour. Nous avons chacun, et je prends un temps pour qu'on s'examine chacun, parce que on est tous en rénovation. Aucun d'entre nous, this side of heaven, aucun d'entre nous pouvons dire que nous avons atteint la maturité spirituelle où on n'a aucun péché, on n'a aucune place dans notre vie qu'on veut garder contrôle puis qu'on refuse de donner. On a tous des difficultés qu'on doit soumettre au Seigneur. Puis on dit, Seigneur, aide-moi. I'm not getting there. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Puis je veux juste comprendre 30 secondes, puis qu'on s'examine chacun pour voir c'est quoi que, Seigneur, moi, je refuse de te donner entièrement. Qu'est-ce que j'arrête pas de reprendre que je te dis que je te donne? Je peux vous donner des exemples. Ça peut être les finances, ça peut être l'utilisation du temps, ça peut être votre sexualité. Ça peut être quelque chose que vous préférez ce que le monde a à offrir plutôt que ce que Dieu dit dans sa parole. Mais on a tous des choses qu'on doit régler avec Dieu. Et c'est pas on n'est pas sous le jugement de Dieu, parce que si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Voici une bonne nouvelle. Quand Dieu vous regarde, malgré nos fautes, malgré nos défauts, Dieu voit Jésus si vous êtes en Christ. Donc, on n'est pas dans une relation basée sur la performance. C'est pas comme we have to do better pour que Dieu nous accepte. Parce qu'il nous accepte pas par nos mérites, il nous accepte purement par les mérites de Jésus-Christ. Donc, je suis pas ici en train de vous dire faites mieux. Je suis ici en train de vous dire soumettez ce que vous n'arrivez pas à faire mieux à Dieu. Comme Dieu dit, retournez à moi dans ce milieu-là.
et moi je retourne à vous. Donc je vous donne 30 secondes pour qu'on ferme les yeux, on prie individuellement. Que ce soit la colère qu'on n'arrive pas à maîtriser, que ce soit l'amertume, que ce soit un manque de pardon envers quelqu'un, quoi que ce soit qui n'est pas conforme à la parole, qu'on puisse soumettre ça au Seigneur, puis dire, Seigneur, je veux me repentir, aide-moi, aide-moi. Seigneur, tu connais chaque personne ici présente, Seigneur. Tu les connais parfaitement, Seigneur. Tu les connais dans leur vie publique comme dans leur vie privée, Seigneur. Tu connais chaque pensée, chaque penchant de leur cœur. Tu me connais, Seigneur. Seigneur, on veut soumettre à toi, Seigneur, toutes les sphères dans lesquelles on n'est pas en ligne avec ta parole, dans lesquelles on n'est pas en ligne avec ta volonté, dans lesquelles on veut garder contrôle plutôt que de te le rendre. Merci pour tes promesses, Seigneur. Merci de ce que tu vas accomplir tes promesses. Et qu'un jour, on sera avec toi dans une relation ininterrompue, Seigneur, par le péché, par le mal, ou par quoi que ce soit, Seigneur. Aide-nous à prioriser, Seigneur, notre relation avec toi, Seigneur, plutôt que les bénéfices de cette relation. Que tu sois tout pour nous, Jésus. Qu'on puisse t'aimer, te chérir comme tu le mérites. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie. Amen. Maintenant, nous allons prendre la communion. C'est le temps qu'on prend pour se rappeler de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Et comme il nous a demandé de le faire autant qu'on le fait, de se rappeler de son sacrifice. Nous allons prendre les biscuits qui nous rappellent de son corps qui a été percé pour nous, et le vin qui nous rappelle de son sang qu'il a versé pour nous. On vous invite de tous le prendre si vous êtes sauvés, si vous avez accepté Jésus dans votre vie et s'il est maître de votre vie, si vous avez cédé votre vie à lui. Prenez un moment pour regarder dans vos cœurs, pour vraiment se faire une introspection et puis venez à l'avant et recevez les éléments.
bonne semaine. Merci. Merci, pareillement.